es là, on t'écoute et tu as été donc interviewée par Cécile dans le cadre de l'étude qu'elle a présentée tout à l'heure. Tu es adjointe aujourd'hui au maire et tu te présentes. Est-ce que tu te reconnais à la fois dans ce qu'a dit Moussa et dans ce qu'a dit Cécile tout à l'heure? Je me reconnais pleinement dans toutes les interventions. J'ai bu les paroles d'Olivia notamment. Merci beaucoup pour toutes ces ondes positives. Alors, je vous propose en 3 minutes de réaliser l'exploit de vous présenter la commune de Chambray-les-Tours et je vais vous faire une sorte de résumé de mots-clés que j'ai notés. J'ai pris plein de notes, il y en a partout. Ça va être un petit peu décousu, mais j'ai aussi quelques questions à vous poser et du coup, ça va appeler nécessairement à une prochaine, une nouvelle visio. Il faudra peut-être me réinviter du coup. Hmm. Alors, Chambray-les-Tours, ça se passe, on est en Indre-et-Loire, c'est une commune de la première couronne de la métropole de Tours. C'est une commune où je disais il fait bon vivre parce que on a la plus grande surface boisée parmi les 22 communes de la métropole. On a sur un tiers de notre territoire la présence de hameaux. On a des agriculteurs et notamment un maraîcher qui est agent municipal depuis 4 saisons. On produit 18 tonnes de légumes sur notre ferme maraîchère et ça nous permet de nourrir près de 1 000 enfants qui fréquentent nos crèches, nos écoles maternelles et primaires et nos centres de loisirs. Et ça, on en est extrêmement fiers. On a un lac, on a un hippodrome, on a un château avec un magnifique parc arboré. On est surtout fort de 12 000 habitants et il y a 12 000 emplois. Alors pourquoi? Ben parce qu'en fait, on est un territoire, j'allais dire, béni des dieux. On a Hmm. la présence du CHU, du centre hospitalier universitaire, donc à rayonnement régional et au-delà. On a aussi un pôle de santé privé avec 80 spécialités. Et puis on a la plus grande zone commerciale et artisanale de la région Centre-Val de Loire avec 300 enseignes. Sur le prochain mandat, les grands projets structurants sont déjà connus et en tête duquel l'arrivée de la deuxième ligne de tramway de la métropole de Tours. Donc ça, c'est prévu pour 2029. Donc si vous voulez, par rapport moi à ma candidature, les projets Hmm. structurants, on les connaît. J'allais presque dire que quel que soit le maire, l'arrivée du tramway va se faire. Et moi, en Hmm. fait, mon interrogation, mon souci, c'est plutôt quel est le climat, quelle est l'atmosphère que l'on va proposer à nos habitants. Parce que Hmm. force est de constater que la majorité des Chambrésiens et des Chambrésiennes sont heureux, se disent heureux dans cette commune où tout est accessible à 5 minutes, que ce soit la nature, que ce soit les commerces, les services, l'offre de soins, l'accès autoroutier, puisqu'on On a est déjà dans la transition du coup. Enfin, voilà, est-ce alors, que... comment dire, mon action de terrain fait que j'observe aussi une chose, c'est que, et pourtant, la solitude et la méfiance de Hmm. certains habitants semblent progresser. Et Hmm. c'est pour ça que moi, j'ai envie de travailler l'atmosphère, cette atmosphère dans la commune, parce qu'en fait, il y a une forme de crainte théorique qui est plutôt en décalage avec l'expérience concrète, parce qu'il y a énormément d'occasions dans notre commune de se rencontrer. Les occasions existent déjà, mais comment on fait pour que les personnes, et quel que soit leur niveau social, aient ce goût de l'autre, et cette envie de sortir de chez eux et d'aller à la rencontre de l'autre. Et ça, je pense que ça va être le grand défi pour Chambray-les-Tours du prochain mandat. Il y a donc cette fragilité que j'ai identifiée et je pense qu'il faut surtout pas la balayer d'un revers de main en disant, bah, écoutez, vous exagérez parce que vous avez tout à proximité et votre cadre de vie est magnifique, donc je n'entends pas cette forme de vulnérabilité. Au contraire, je pense qu'il faut vraiment l'accueillir, l'écouter et certainement, en tout cas, c'est une intuition et je pense que tout ce que j'ai entendu depuis près de 2 heures, bah, ça me conforte dans cette intuition, c'est que cette fragilité-là, elle réclame de la fraternité. Hmm. Et j'ai, moi, envie de travailler la notion de coopération joyeuse, pas du tout à Hmm. marque forcée, mais surtout joyeuse, de toutes Mhm. les forces vives de la commune. Donc, bien évidemment, en premier lieu desquels les habitants, mais aussi le tissu associatif. À Chambray, on a près de 100 associations.
le tissu entreprise, vous l'avez compris, qui est extrêmement fourni. Et Hmm. j'ai beaucoup aimé quand j'ai entendu parler des alliances, travailler les alliances, Mhm. travailler un écosystème. Donc ça m'a semblé extrêmement intéressant. Mais après, j'ai aussi un questionnement par rapport à qui porte la fraternité. On n'a pas beaucoup parlé des familles. Je pense que spontanément, la solidarité, elle se vit quand même à l'échelle de la famille. On n'a pas non plus beaucoup parlé d'un maillon qui me semble indispensable, c'est celui du voisinage, du voisin. Hmm. Voilà, donc ça peut être aussi l'objet peut-être, je pense qu'on pourrait en parler pendant 2 heures. En tout cas, la question c'est comment le maire fait pour qu'il y ait une dynamique de solidarité tout au long de l'année. Ça Hmm. m'interroge beaucoup. Euh, et j'ai été, alors, autre question, comment on valorise ces gestes de solidarité? Ça me questionne beaucoup. Comment on dit merci? Aujourd'hui, sur Chambray, on a beaucoup de bénévoles et ils sont là pour tenir les buvettes, ils sont là pour faire les crêpes, ils sont là pour déplacer du matériel, pour préparer les barnums, etc. Mais on ne leur dit jamais merci. Hmm. Donc, comment on valorise le bénévolat? Le Mhm. bénévolat a aussi beaucoup changé, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui sont d'accord pour donner 2 heures de leur temps chaque mois, mais pas plus. Donc, on a beaucoup de difficultés de gouvernance sur certaines associations parce que maintenant c'est terminé, on ne veut plus précisément s'investir dans l'association de badminton et y être absolument référent. Par contre, on est plutôt d'accord pour donner 2 heures de son temps et à la rigueur intervenir enfin, au sein de tous les secteurs de solidarité culturelle, sportive. Donc ça, je pense que la mairie a ce rôle à jouer d'organiser en fait le temps de bénévolat. Hmm. Et puis j'ai beaucoup aimé aussi la notion de travail sur le temps long. Et je terminerai en disant que ce qui nous soucie beaucoup à Chambray-les-Tours, c'est aussi de travailler sur la notion de nuance. Et Hmm. on est plutôt très inquiet par rapport aux propositions d'un maire providentiel qui aurait réponse à tout, d'un homme, du coup plutôt d'un homme fort, Mhm. j'allais dire un peu viril, qui aurait cette capacité à avoir des solutions simples, pour pas dire simplistes, sur des questionnements de société qui naturellement dépassent l'échelon local. Et Hmm. donc nous, on a plutôt envie d'être dans la nuance, de croiser les regards, d'être dans la pluralité des expressions et puis surtout de favoriser cette intelligence collective, donc de favoriser la circulation de la parole et Ouais. être tous d'accord pour se dire qu'on va aller, on va chercher, on va essayer de trouver la meilleure des solutions dans Hmm. le concret. Et donc ça veut dire qu'il faut aussi accepter de s'effacer au profit d'une démarche collective. Et je m'arrête là. Merci Florine, merci infiniment. Merci d'avoir nous avoir servi l'espresso final.